Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, un peu décalé cette semaine parce que on a voulu attendre l'argumentaire du gouvernement qui vient d'annoncer donc l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. À vrai dire, on s'y attendait et j'avoue que j'ai fait mon éditorial sur l'hebdomadaire qui commence par ces mots, je l'ai écrit hier, la messe est dite. Donc il n'y avait pas grand suspense sur le fond de la décision. Ce qui est intéressant, c'est les mots, les propos du Premier ministre. D'une part, pour justifier la décision elle-même, c'est-à-dire qui est une sorte d'hommage quand même qu'il a rendu aux zadistes, aux paysans, aux agriculteurs, aux associations qui ont résisté, puisqu'il a dit le contexte n'était pas favorable, les conditions n'étaient pas réunies, et les conditions précisément qui ont empêché la construction de cet aéroport, c'est la mobilisation des opposants sur le terrain, et sur tous les terrains, je dirais, parce que c'est à la fois le terrain au sens territoire du terme, mais également sur le terrain médiatique, sur le terrain politique, sur le terrain scientifique, sur le terrain des arguments aéronautiques, des arguments bien entendu écologiques. C'est-à-dire que vraiment les opposants, on résume généralement sous le vocable de zadiste, ont su produire un contre-argumentaire qui a fait chanceler littéralement tous les arguments des bétonneurs et des productivistes qui voulaient à tout prix construire cet aéroport. Donc c'est vraiment une grande victoire. Et je dirais qu'on s'en félicite d'autant plus à Politis que Politis est très mobilisé depuis toujours, depuis son origine, puisque nous fêtons nos 30 ans, là, ces jours-ci, par l'écologie, et que nous avons été des opposants de la première heure, je dirais, à Notre-Dame-des-Landes. Nous avons fait de nombreuses unes du journal, de nombreux dossiers et de reportages sur place avec les zadistes, les agriculteurs, les paysans, les associations locales, où nous avons fait partie de cette mobilisation à certains égards et rendu compte à chaque fois, disons, des étapes de ce combat. Donc c'est une grande victoire. On peut aussi noter que le Premier ministre a dit qu'il voulait rendre ce territoire à sa vocation agricole. Donc c'est pas pour différer la décision, semble-t-il. Donc enfin, en tout cas, on est obligé de donner acte de ce propos. C'est évidemment bien joué du point de vue d'Emmanuel Macron, hein, puisque, qui a quand même dilapidé pas mal de capital moral sur la question des migrants, sur la question économique, où il est clairement le président des riches, etc. Et là, son dernier capital moral, c'est... et il est cohérent avec cette défense. Donc on aurait mal compris de cette façon qu'il admette, disons, la construction de cet aéroport. Donc je dirais que du point de vue du gouvernement, c'est une opération qui est tout à fait positive et bien jouée. Mais attention, et c'est là, disons, qu'il y a un deuxième volet sur lequel j'ai écrit déjà hier dans l'hebdomadaire qui paraît jeudi, donc, mais je pense que le problème reste entier. Il y a un deuxième volet qui est la fameuse évacuation de Notre-Dame-des-Landes, du territoire. Et là, on peut craindre, le gouvernement peut en effet tout gâcher, cette décision positive. Alors, pour tout dire, c'est pas le sentiment que j'ai eu en écoutant attentivement le Premier ministre. Bon, il y avait des propos qui étaient assez ambigus, mais on a entendu dire que les occupants avaient jusqu'au printemps pour partir, etc. Et puis que les paysans locaux et les néo-ruraux aussi pourraient probablement s'établir sur les lieux. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait une décision, disons, d'intervention violente immédiate, contrairement à l'impression qu'on avait en voyant s'amasser des troupes de CRS et de gendarmes mobiles aux alentours. Enfin bon, on peut se tromper, c'est resté assez flou. Et la grande question maintenant qui va advenir, c'est de savoir si le gouvernement va admettre que ces gens qui se mobilisent depuis des dizaines d'années, qui ont donné une part de leur vie à cette cause,
sont des interlocuteurs et que c'est avec eux qu'il faut discuter de la suite. Et en effet, pour que cette décision soit totalement positive, il faudrait en effet que il y ait une mesure qui soit prise qui ressemble un peu à ce qui s'était fait au Larzac au début des années 80, c'est-à-dire qu'on ait une structure administrative, économique, qui permette d'intégrer complètement, disons, les opposants et peut-être d'aller jusqu'à quelque chose qui serait vraiment un territoire d'agriculture expérimentale, bio, avec, comme ça a déjà été fait, mais de façon un peu empirique là, par les opposants, et que tout ça soit organisé. Et c'est ça la grande question maintenant, parce que la décision, elle est bonne, la décision d'annulation du projet est bonne, il faut s'en féliciter. On a trop peu l'occasion à Politis de donner des bons points au gouvernement Macron, mais tout peut être gâché s'il y a demain une intervention violente. Je pense en particulier à ce qui s'est passé avec Rémi Fraisse. Il ne faut plus qu'il y ait de Rémi Fraisse. Il ne faut plus qu'il y ait que ces questions de territoire et écologique soient réglées par la matraque et par les lance-grenades. Et c'est vraiment notre souhait le plus cher. Et le gouvernement a une carte à jouer encore dans ce domaine en reconnaissant les opposants comme des interlocuteurs. Voilà. Je voulais simplement dire que le numéro de cette semaine qui parle, c'est mon éditorial de l'autre ambulante, bien sûr, et que nous en parlerons encore sur le site cet après-midi, et la semaine prochaine il y aura probablement un grand reportage sur les lieux mêmes, mais la une de cette semaine c'était avant, et c'est l'année de Donald Trump, le bilan, et ce bilan très paradoxal que nous notons avec notre correspondant à New York, Alexis Buisson, c'est-à-dire que Trump a réussi à remobiliser une gauche et un mouvement citoyen aux États-Unis, ce qui est assez étonnant, mais dans la mesure où ce personnage fait peur, il sème le chaos et il a remobilisé une conscience politique d'une certaine gauche américaine. Voilà. À la semaine prochaine, cette fois à 12h45, c'est promis.